Je m'appelle Iris et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai toujours eu une enfance parfaite, avec des parents parfaitement normaux. Puis un jour, maman a soudain décidé de devenir religieuse et elle a totalement perdu la tête. Soudain, je n'avais plus le droit de lire quelque chose qui contenait le mot magique. J'ai commencé à sortir les livres d'Harry Potter en douce de la bibliothèque et je les ai cachés sous mon oreiller. Mais un jour en sixième, je suis rentrée pour trouver maman en train de faire un feu. Et à mon horreur, j'ai vu mes livres par terre. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu lises des manuscrits diaboliques. Viens ici et jette-les au feu. Tu es folle, maman. Je ne vais pas les brûler. Je n'ai qu'à sauver ton âme alors. Et après ça, elle les a tous balancés dans le feu. J'ai dû utiliser tout mon argent de poche économisé pour acheter de nouveaux livres à la librairie. Mais en cinquième, maman est devenue complètement folle. Papa nous a emmenés à une fête chez son patron. Et peu de temps après, j'ai remarqué que maman n'était pas dans la pièce. Je suis allée la chercher et je l'ai trouvée dans le bureau en train de couper un tableau avec un cutter. Maman, qu'est-ce que tu fais? Cette peinture est diabolique. Je peux sentir la présence du diable dedans. Il s'est avéré que la peinture diabolique valait une fortune. Papa n'a pas été seulement viré, mais il a aussi été poursuivi en justice. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter maman et il est parti pour de bon. J'étais furieuse contre maman. Mais je ne pouvais pas l'être pendant longtemps parce que le lendemain, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Papa était injoignable. J'étais donc tout ce qu'elle avait maintenant. Et 8 mois après, c'était moi qui appelais les urgences quand elle a perdu les os. À l'hôpital, maman a piqué une crise parce qu'il n'y avait aucun docteur femme disponible. Hors de question qu'un médecin homme me touche. J'ai fait un serment à Dieu. Apportez-moi une femme, sinon je vais garder ce bébé à l'intérieur de moi. C'est là qu'un beau jeune médecin est entré. Et maman a crié « Je vais le prendre !» Elle m'a forcé à lui mettre du rouge à lèvres avant que je ne sois mise dehors. Maman se comportait bizarrement. Maman a donné naissance à un bébé-fille et je suis immédiatement tombée amoureuse d'elle. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, c'est un ange. Oh, tu parles du bébé. Eh bien, elle ressemble à une pomme de terre cuite. Maman était occupée avec ses réunions à l'église et je suis devenue la baby-sitter de Maddy après les cours. Mais je l'adorais et ça ne me dérangeait pas du tout. Une nuit, alors que je la mettais au lit, Maddy a dit somnolente « Peux-tu me raconter une histoire de fantômes et de sorcières qui volent sur des balais ?»« Chut! Où as-tu appris ça, Maddy ? J'ai vu un dessin animé à la télé. C'est très rigolo. Je souhaiterais pouvoir voler. J'adore les trucs magiques. » Et après ça, elle s'est endormie. Mais je n'ai pas arrêté de penser à ce qu'elle a dit. J'aimais lire les livres d'Harry Potter en étant enfant. Seuls les fous ne faisaient pas pareil. Je me suis assise et je commençais à écrire une histoire que j'avais en tête depuis toujours. Le premier jour au lycée, un garçon mignon est venu et s'est assis à côté de moi durant la pause. « Je suis Laurie. Tu veux voir un truc vraiment cool ?» Et puis il a commencé à agiter ses oreilles. Durant l'heure qui a suivi, il n'a pas arrêté de parler de comment il donnait des leçons de mouvements d'oreilles sur sa chaîne YouTube. Apprendre des talents inutiles. Et juste comme ça, je me suis fait un nouvel ami. Il a commencé à venir chez moi pour jouer aux jeux vidéo, quand maman n'était pas à la maison. Une fois, elle est rentrée plus tôt que prévu. Et pauvre Laurie, il a dû se cacher durant 2 heures avant qu'il ne puisse rentrer. Maman aurait perdu la tête si elle avait trouvé le garçon à la maison. Une nuit, j'avais planifié de dîner avec Laurie, mais je n'avais pas pu trouver de babysitter. J'ai donc emmené Maddy avec moi. Pendant qu'elle mangeait sur une chaise haute, elle a soudainement pointé quelqu'un du doigt. « Regarde, c'est maman !» Je me suis tournée pour voir un couple à une table et j'ai ri. « Ce n'est pas ta maman, bébête, c'est ma maman. » Je me suis tournée de nouveau et cette fois-ci, j'ai clairement vu le visage de la femme. Quoi? Cette femme avec de longues jambes qui donnait des fraises à un homme était maman? Oh, tu sais ce mec avec qui elle est? C'est notre prof de chimie. Après avoir mis Maddy au lit cette nuit-là, j'ai attendu que maman rentre. Elle a sursauté de surprise quand elle m'a vue. « Bon sang, pourquoi tu es toujours réveillée, Iris ?»« Maman, enlève ton manteau. »« Quoi? Pourquoi tu te comportes si bizarrement ?» J'ai dit « enlève ton manteau. » N'utilise pas ce ton avec moi. Dieu déteste les enfants malpolis. Maintenant va au lit. Il déteste aussi les menteurs. Et après ça, j'ai commencé à tirer son manteau. Elle m'a poussée et on a atterri par terre. Tu avais un rencard avec mon prof. Je t'ai vu. Donc, tu fais semblant d'aller à l'église, de négliger tes enfants, et au lieu de ça, tu vas à des rencarts. Tu es vraiment une hypocrite, maman. Comment peux-tu m'accuser comme ça? C'est là que Maddy est entrée et qu'elle nous a fixés. Maman, tu as l'air énervée.
Comme la mauvaise sorcière du livre. Tu t'en rappelles, Iris? La quoi? J'ai été punie durant une semaine pour avoir lu des livres pareils. Mais si maman pensait que je gobais ses mensonges, elle avait vraiment tort. J'allais l'attraper de nouveau, et cette fois-ci, j'allais prendre des photos. De nuit après, alors que je griffonnais mon histoire, j'ai entendu un tapotement sur ma fenêtre. C'était Laurie, et je l'ai laissé entrer. Je ne t'ai pas vu depuis 2 jours, et je devenais fou. Regarde ce que j'ai pour toi. J'ai presque crié quand j'ai vu son cadeau. C'était un cerveau dans un bocal, avec une inscription « Tu as été dans ma tête ». Laurie, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je pense que je suis amoureux de toi, Iris. Et puis il m'a embrassée. Laurie, je pensais qu'on était uniquement amis. Je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. Tu te moques de moi. Je me suis cachée durant des heures loin de ta mère dérangée. Tu as ramené ta sœur capricieuse à notre rencard, et je n'ai rien dit. Pourquoi je supporterais ta famille de fous si je ne t'aimais pas? Parce qu'on est amis. Je ne savais même pas que c'était en rencard. Et ma sœur n'est pas capricieuse. Je pense que tu dois partir maintenant. Mais avant qu'il ne puisse le faire, la porte s'est soudainement ouverte et maman s'est ruée à l'intérieur. Elle a chassé Laurie à travers la fenêtre avec un balai. Espèce de fille impudique. Dès que tu auras ton bac, je vais t'envoyer dans un couvent pour devenir nonne. Prends ces perles et implore le pardon. Je n'ai rien fait de mal. Donc, non merci. S'il te plaît, sors de ma chambre, maman. Quelle nuit de folie! Je me sentais mal à cause de la manière dont ça s'est fini avec Laurie. Donc, quand je suis revenue au lycée, je l'ai cherché partout. Je l'ai finalement trouvé à la cafette avec une fille sur les genoux. Il y avait un groupe de personnes autour d'eux et ils regardaient tous quelque chose sur leur téléphone. Laurie, on peut parler? Non, tu ne peux pas lui parler, espèce de sorcière. Mais il vient juste de nous dire que la femme dans la vidéo était ta mère. J'ai regardé le téléphone, horrifiée. C'était une vidéo de maman et du prof de chimie, et une femme qui les attaquait en criant « Tu as volé mon mari, et tu es vraiment un infidèle ». Quelques élèves ont vu cette scène de fou au restaurant hier, et ils l'ont filmée. Mon Dieu, ça doit être tellement gênant d'avoir une mère comme ça. Oui, regarde ce que ta mère fait, et tu n'as même pas le droit d'avoir un petit copain. Je suis tellement heureux d'avoir retrouvé mes esprits. Et maintenant, je suis avec ma future épouse. Et les deux se sont embrassés bruyamment. Je leur ai jeté mon verre de jus au visage. Tu es juste avec cette fille parce que je t'ai rejeté, espèce de raté. Et je suis heureuse que tu sois sortie de ma vie, parce que tu es un horrible ami. Et après ça, je suis partie en furie. Et comme si les choses ne se passaient pas assez mal, le prof de chimie a éclaté en sanglots durant le cours. Et il s'est mis à genoux. Iris, s'il te plaît, est-ce que je peux venir habiter avec toi et ta mère? Ma femme m'a mis à la porte, et je suis sans abri. Je ferai tous tes devoirs, je te le promets. Maman ruinait ma vie. Quand je suis rentrée ce jour-là pour la confronter, je l'ai trouvée dans son bureau. Tu peux m'expliquer ce qui est arrivé durant ton rencard hier, maman? Elle s'est tournée et en l'air à moitié folle. Je suis ta mère et je ne te dois aucune explication. Mais tu peux m'expliquer pourquoi tu écris ces bêtises sous mon toit? À mon horreur, j'ai vu une pile de papier déchirée sur la table derrière elle. Maman! Tu viens de déchirer ma nouvelle? J'ai travaillé dessus durant 2 ans. Je n'ai aucune autre copie. Je vais t'envoyer dans un internat catholique. Je me lave les mains de toi. Pareil pour moi, maman. Mon Dieu, tu es folle. Je suis heureuse de m'éloigner de toi. Mais il était hors de question que j'aille dans un internat catholique. Je devais m'enfuir d'ici et j'allais emmener Maddy avec moi. Une nuit, quand maman n'était pas à la maison, je suis entrée en douce dans sa chambre et j'ai commencé à chercher de l'argent dans ses placards. Soudain, je suis tombée sur un papier sous ses vêtements. Et quand je l'ai lu, j'étais choquée. C'était le certificat de naissance de Maddy, et le nom de son père n'était pas celui de mon père. Oh mon Dieu, mon père n'était pas celui de Maddy? J'ai décalé mes plans de fuite et j'ai décidé de chercher le père de Maddy. Je l'ai cherché en ligne et il s'est avéré être un homme d'affaires milliardaire. J'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire, faisant semblant d'être une journaliste qui voulait écrire un article sur lui. Le père de Maddy m'a accueilli dans son bureau. Mais son sourire a disparu quand je lui ai balancé la bombe. Je lui ai montré une photo de maman et le certificat de naissance de Maddy. Il avait l'air d'avoir une crise cardiaque. Cette femme, ta mère, elle travaillait pour moi en tant que secrétaire. Il y a longtemps, mais elle a simplement disparu. Je n'avais aucune idée qu'elle était mariée ou qu'elle avait un enfant.
Il a demandé s'il pouvait rencontrer Maddy et je l'ai invité chez nous. Quand il est venu le lendemain soir, ses yeux se sont remplis de larmes quand il l'a vu. Maddy, ce gentil homme est ton père. Va lui dire bonjour, ma chérie. Elle s'est assise à côté de lui et il lui a donné quelques cadeaux qu'il a amenés avec lui. C'est là que maman est entrée. Et quand elle l'a vu, elle est devenue pâle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai retrouvé, maman. Maddy mérite de connaître son père et il méritait de la connaître aussi. Mais tu n'en as rien à faire de personne, n'est-ce pas? Le père de Maddy s'est levé. Tu l'as éloigné de moi pendant tout ce temps, mais maintenant, je veux que ma fille vienne vivre avec moi. Je n'étais pas un homme très riche quand on s'est rencontrés, mais je suis un milliardaire maintenant. Je peux lui donner une incroyable vie. Un milliardaire? Oh mon chéri, je suis célibataire et je vais. Que Maddy, s'il te plaît. Maman a accepté de laisser Maddy partir avec son père contre une allocation mensuelle. Ça me brisait le cœur à l'intérieur que Maddy parte, mais j'étais très heureuse pour elle. Je me suis accroupie à côté d'elle. Tu vas aller vivre avec ton père maintenant, mais je viendrai te voir chaque semaine. Non, tu viens avec moi. Le père de Maddy était plus qu'heureux de m'emmener moi aussi. J'étais sur les nuages. Alors qu'on partait, je me suis tournée vers maman. Tu n'as été une bonne mère pour aucune de nous deux, mais je veux que tu saches que je te pardonne. Oh, une question avant de partir. Est-ce que mon père est mon vrai père? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Avec un ton froid, elle a chuchoté. Non. Je l'ai attaqué. Espèce de femme dérangée. Le père de Maddy m'a emmené. Et à lui, j'ai dit emmène-moi loin. Maintenant, Maddy et moi vivons notre meilleure vie. J'ai aussi commencé à réécrire ma nouvelle de zombie. Et je suis sûre que ça va être un best-seller un jour.